Un jour, un ami à moi qui travaille en tant que pasteur d'église a partagé avec moi la préoccupation suivante. Une des grandes difficultés à être le pasteur de l'église, dit-il, c'est identifier qui est loup et qui est brebis parmi le peuple de Dieu. En réfléchissant à la préoccupation de mon ami, je me suis aperçu que souvent, nous voulons faire ce qui ne nous revient pas à faire. Dieu, le propriétaire de l'église, est celui qui sépare le blé de la mauvaise herbe et non pas les hommes. D'ailleurs, même ceux qui ont le titre de pasteur ne peuvent pas oublier qu'ils sont aussi des brebis. Le pasteur suprême de son peuple est le Seigneur Dieu. Et dans la Bible, Dieu utilise l'image du pasteur pour se représenter. Suite à plusieurs alertes contre les loups voraces qui étaient parmi le peuple de Dieu, Michée adresse une parole de réconfort au troupeau du Seigneur. Au chapitre 4 de son livre, au verset 6, nous lisons « En ces jours-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. » Dans ce verset, nous trouvons un dilemme apparent. Dieu est le pasteur qui accueille la brebis qu'il avait maltraitée. Comment comprendre cette position pastorale? La culture de l'Ancien Moyen-Orient nous donne une possibilité de compréhension de l'action du pasteur qui maltraite la brebis qu'il aime. Dans le troupeau, il avait des animaux qui avaient l'habitude de fuir du groupe. Mais l'animal n'était pas conscient du risque qu'il courait en s'éloignant de la protection du pasteur. Et lorsque telle attitude se répétait à plusieurs reprises, le pasteur devait prendre une mesure draconienne. Il cassait une des pattes de la brebis pour qu'elle arrête de fuir. Et comme elle ne pouvait pas marcher pour quelques semaines, le pasteur la portait sur ses épaules. Ainsi, l'action de punition apparente était en fait rédemptrice. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, la Bible présente Dieu comme ce pasteur qui afflige son peuple, tout en étant un Dieu d'amour qui n'a pas de plaisir à produire de la douleur chez ses créatures. Toutes les fois qu'il discipline ses enfants, ce n'est pas pour les punir, mais pour les sauver.